Oh là les geeks, j'espère que tout le monde va bien parce que moi là, je pète la forme. Pourquoi je pète la forme? Parce que je vais enfin vous apprendre quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que vous avez fait votre initiation Linux, c'est bien. Maintenant, on va passer à du concret. Le concret, c'est quoi? On va faire de la recherche d'informations. En étant pentester, il est important de faire, par exemple, une reconnaissance. Une reconnaissance, c'est quoi? C'est par exemple, on va prendre une entreprise. Moi, dans mon exemple ici présent, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le site internet hackmania.online qui m'appartient totalement. On est d'accord? Je vous conseille de ne pas faire ça sur Facebook ou tout autre site qui ne vous appartient pas, tout autre service, parce que ça reste illégal. Bon, là j'ai dit le petit message d'avertissement, j'espère qu'il est passé parce que moi je veux rien savoir. On est d'accord? Allez, on y va. Bon, aujourd'hui on va parler d'un outil sous Linux qui s'appelle DNSNUB. Donc DNSNUB, pardon. Comme je l'avais expliqué dans les vidéos précédentes, je vais vous faire un tutoriel de chaque outil disponible sous Kali. Maintenant, on va s'intéresser au DNS. Un DNS, tu sais pas c'est quoi? Bah moi non plus. Non, je rigole. Un DNS, c'est quoi? En fait, si tu veux, tu as un nom de domaine. Si tu sais pas c'est quoi un nom de domaine, c'est simple. C'est l'URL, donc le nom que tu vas taper dans ton navigateur de recherche pour aller sur un site internet. Ici, dans l'exemple, c'est par exemple hackmania.online qui m'appartient ou facebook.com. On est d'accord? Donc ça, c'est un nom de domaine. Un nom de domaine, en fait, il est dirigé par un DNS. Un DNS, c'est quoi? C'est, imaginons, voilà, ça c'est toi. En fait, ton navigateur Internet va devoir aller sur un serveur, ok? Et le serveur va lui dire, voilà, tu es sur mon DNS. Maintenant, si tu recherches ce site-là, oui, il existe, il est là-bas. Ici, il y en a un autre, et là, il y en a un autre. On est d'accord? Voilà, donc le DNS, en fait, ça va servir à gérer ton nom de domaine, tout ce qui est, par exemple, SMTP, l'envoi d'email, FTP, etc. Ok, donc pour l'instant, voilà. Ce qui va se passer maintenant, c'est que en tant que pentester, on est d'accord? Pas Black 8, en tant que pentester, nous devons faire quatre choses principales. C'est-à-dire que d'abord, il y a la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quoi? C'est avoir le maximum d'informations sur la cible qu'on souhaite pirater. D'accord? Ensuite, on a le scan. Une fois qu'on a atteint un objectif et qu'on a réussi à récupérer le maximum d'informations, il faut scanner toutes ces informations-là. Pourquoi on va scanner toutes ces informations-là? Pour savoir s'il y a une porte ouverte. Dans le langage commun, on va appeler ça une porte dérobée. Une porte dérobée, c'est quoi? On va dire c'est une faille. Voilà, on va dire que c'est une faille qui va être exploitable. Je ne dis pas qu'il y a des failles partout qui sont exploitables, mais ici c'est ce qu'on va essayer de rechercher justement. Par faille, il y a des failles, des milliers de failles en fait. Il y a des failles sur des sites internet par rapport au codage de la personne. Il y a des failles par exemple sur les serveurs. Comme vous pouvez le constater, si on utilise Windows 7 maintenant, c'est très 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 dangereux, ainsi que Windows XP. Pourquoi? Bah, parce que moi, de chez moi, avec ton adresse IP que je peux trouver sur Skype, sur Discord ou sur toute autre plateforme, voilà, je connais certaines choses qui vont permettre d'avoir accès à ton ordinateur, voir ton PC, ta webcam, tes fichiers, etc. Voilà, donc ça c'est la reconnaissance, le scan. Après, il y a l'exploitation. Voilà, l'exploitation c'est justement le fait de récupérer les informations qui sont sur la machine cible. Voilà, j'espère que tu me suis, parce que c'est pas très compliqué, tu vas voir que le tutoriel d'aujourd'hui, il est vraiment facile. Ok, on est d'accord, je t'ai expliqué c'est quoi un DNS. Je t'ai expliqué c'est quoi un nom de domaine et à quoi ça sert. Eh ben écoute, maintenant je vais passer sur mon bureau Kali Linux et on passe à l'action tout de suite. Allez, hop. Voilà, voilà, j'ai démarré ma petite machine virtuelle. Hop, ça, on lui dit dégager. Announce, Hackmania. Ok. Bon. Alors, le temps que ça démarre. Voilà, voilà. Je rappelle que vous pouvez aussi avoir le logiciel sous ParrotOS. Donc, récupération d'informations, analyse des DNS. Et nous allons utiliser donc le premier outil DNS enum. Ok. Alors ici, par exemple, on a déjà les informations du script. Alors, nous, ce que nous allons utiliser, c'est DNS Server. Ok. On va se faire passer pour Google pour aller voir un peu comment ça se passe chez hackmania.online. Pourquoi je prends mon site en tant qu'exemple? Parce que je me doute en fait que, vu que c'est un site basé sur la cybersécurité, il y a des petits malins qui vont vouloir aussi venir me pirater. Bon,
Je vais leur faciliter la tâche. Je vous explique déjà. Ils ont qu'à regarder les vidéos et tout sera bon. Hop, une petite mèche qui dépasse, désolé. Allez, on continue. Donc, voilà. Ça, c'est l'outil. Si tu comprends pas très bien l'anglais, il n'y a pas de souci. Alors, on va utiliser la fonction DNS Server. Fonction A. A, c'est par rapport à la redirection d'une adresse IP à un nom de domaine. Donc, par exemple, 81.168.64.32 est égal à je ne sais pas quel nom de domaine, exemple.com. Ok. Ensuite, nous avons NS et MX. MX, il me semble que ce sont les envois par email. Voilà. Enum, ce sont l'équivalent de faire des raccourcis par thread. Par thread, on va pas passer dans le détail. Voilà, ce que je vais t'expliquer là maintenant, c'est vraiment la base du logiciel, enfin la base du script, pardon. Ok. Donc, imaginons, on reprend DNS enum. Ok. Voilà, on fait maintenant deux traits d'union. On va marquer. Je regarde dans les options et c'est DNS serveur. DNS serveur. Ici, le DNS en fait de chez Google, c'est 8.8.8.8. D'accord. Cherchez pas à comprendre. Je peux pas vous expliquer vraiment tout dans le détail parce que sinon on va faire un tutoriel qui va valoir 1 heure. Bon, là c'est des choses concrètes, ok. Donc on va utiliser le DNS de Google pour aller scanner le site internet Hackmania. Donc 8. Oups. 8.8.8.8.8. Ok, il me semble que c'est ça. Peut-être je vais me tromper, mais c'est pas grave. Ok, donc on va taper hackmania.online. Et maintenant, il y a un problème. Donc à mon avis, j'ai mis un 8 en plus. Ouais, je suis vraiment bête. Hop, ok. Voilà. Maintenant, grâce au DNS de Google, on va pouvoir aller plus loin dans la recherche. Ce qu'on va voir ici, c'est que par exemple, l'entreprise ciblée, donc Hackmania.online, je ne suis pas une entreprise, hein, je vous rappelle que je suis autodidacte dans le domaine, que je crée tout ça sans avoir quoi que ce soit. On est d'accord? Ici, on voit que le nom de domaine Hackmania.online est redirigé par le serveur qui contient l'adresse IP 80.88.52.170. Ok? Bon, déjà, avec cette information, on va savoir que le site internet est hébergé sur un serveur. Ok? Voilà. Ici, dans les name servers, c'est quoi? C'est ce qui va donner, par exemple, voilà. Chez moi, je suis chez amen.fr pour l'hébergement de mon site internet. Et du coup, amen.fr a des name servers pour la redirection d'adresse, pour la redirection de nom de domaine. C'est grâce à cela que quand vous allez taper Hackmania, vous allez tomber sur name server. En fait, vous ne le voyez pas. En fait, vous tapez Hackmania dans votre navigateur internet et Hackmania va faire pouf, ça va aller chez eux. Pourquoi? Parce que c'est une redirection qui est disponible chez eux, qui va les vérifier ici dans leur serveur si Hackmania existe bien. Voilà, j'espère que pour l'instant c'est assez clair. Donc maintenant on connaît le serveur qui héberge Hackmania, on connaît le nom de l'entreprise qui héberge Hackmania, il s'agit de Amen World. Ensuite de ça, on a aussi l'email.secure qui est utilisé par exemple quand tu t'inscris sur mon site, tu reçois un email. Un email qui te dit voilà, tu es bien inscrit, voilà ta clé de validation, blablabla, ok, on se comprend. Ben voilà, en fait, ça part d'ici. Donc, rien qu'avec ces trois informations-là, on sait que si on fait une recherche de faille sur l'adresse IP ici, on va tout de suite savoir si le serveur est sous Linux ou sur Windows. Ok? On sait que il va partir d'après le name server. On est d'accord? On sait qu'il utilise aussi le service email par rapport à ce service-là. Ok? Donc on connaît déjà 3 serveurs. 4, pardon. Donc on a 4 serveurs potentiellement hackables.
potentiellement. Je dis pas qu'ils sont hackables. Ok, il y a des failles, il faut les chercher. Bon, pour ça, il faut encore un petit peu de lecture de mes tutoriels et de visionnage de mes vidéos pour pouvoir le faire. On est d'accord. Donc après, on voit ici qui Trying Zone Transfer or Getting Bin Version. Ok. Donc en fait, il va regarder s'il y a des fichiers de transfert ou s'il y a des paquets qui sont transférés et tout ça. Je vais pas m'attarder là-dessus. C'est sans authentification. Bref, on va passer directement à l'autre partie. Ici, maintenant. Comme vous pouvez le voir dans mes tutoriels, vous pouvez facilement pirater un serveur FTP. Un serveur FTP, c'est quoi? C'est le serveur justement qui héberge les fichiers. Donc il y a des brute force. Un brute force, c'est un logiciel qui va utiliser par exemple un dictionnaire de mots de passe et de noms d'utilisateurs. Il va les lancer tous en même temps. Il va essayer admin 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est pas admin 1, 2, 3, 4, 5 avec le mot de passe, ce sera peut-être administrateur et le mot de passe admin. Ce sera peut-être comme login je suis Linko et comme mot de passe Hackmania. Ok, on reste là. Donc grâce à ça, on peut déjà essayer de tenter de rentrer sur le serveur FTP par rapport au brute forcing. Après, par exemple, si par exemple j'utilise une version ultérieure aux mises à jour disponibles pour le service FTP, tel que FileZilla ou d'autres, il y a de fortes chances que ce soit piratable. D'accord? Voilà. Donc ici, on est au service FTP. On continue, on voit toujours que le nom de domaine redirige bien vers le serveur en question. La recherche se fait pendant que je continue la vidéo. Ici, on peut voir que il y a un sous-domaine qui est mail.hackmania.online. Si tu sais pas trop c'est quoi, bah, c'est justement le script que j'ai fait qui utilise le sous-domaine qui, en fait, le sous-domaine, c'est mail. Non, c'est en fait mail.hackmania.online. Si tu veux, c'est la même chose que ceci. D'accord? Donc, mail, trait d'union, fr.securemail. Ok, c'est par rapport au même service. On est d'accord. Ici, on voit qu'il y a un serveur SMTP. Le SMTP, c'est quoi? C'est pour envoyer des emails massifs. Toi, tu reçois beaucoup de spam sur ta boîte email. Ça part via des services SMTP qui sont payants, gratuits ou tout autre. Ok, on est déjà bien. Donc, on a récupéré le FTP de la personne. Moi-même. Pas me pirater, les gars. On a récupéré le nom de domaine. On a récupéré l'adresse email. Pas l'adresse email, pardon. On a récupéré le serveur mail. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que si tu vas aller lire mes emails, tu n'as qu'à te rendre ici, sur webmail.hackmania.mail. Si tu as mes identifiants, tu vas rentrer dans mon adresse email. Donc tu vas voir tout ce qui se passe chez moi, en fait. D'accord? Voilà, donc déjà de là, grâce à cet outil, on a récupéré quelques informations nécessaires. Ok? Donc ici, c'est la tranche d'IP. C'est pas très utile chez nous, étant donné que je n'ai pas 50 serveurs chez moi. J'ai même pas de serveur chez moi, c'est hébergé chez amen.fr. Voilà. Il n'y a aucun autre résultat, étant donné qu'il n'y a que celui-ci et que je ne loue aucun autre serveur. Et dans tous les cas, si je louerais un autre serveur, il ne serait pas dans cette liste. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur le même réseau, tout simplement. Voilà. Donc, pour finir ce tutoriel, tu viens d'apprendre à rechercher des informations par rapport à un site internet. Il y a plein de possibilités de faire ceci, par exemple à Voice. Voilà, on va taper hackmania.online. Et le voice, on va le laisser travailler. Et il va te dire que attends, je remonte un petit peu. Le domaine est bien hackmania.online. Il est enregistré avec le nom. Et voilà, ok, tout ça, ce sont des inscriptions. Donc, le nom de mon domaine hackmania.online a été créé en 2022. Avant hackmania.online, j'avais hackmania.fr. Ok. Et il expire en 2023. On est toujours d'accord. Les données sont protégées. Je me situe bien en Belgique. Pourquoi? Bah parce que je suis belge. Alors que AmenFR est en France. Sauf que moi, vu que c'est moi l'acheteur, c'est mes informations. D'accord? Donc, country Belgique. Mon email. Malheureusement, tu n'auras pas droit à mon email. Pourquoi? Bah parce que je ne l'ai pas donné. Voilà. Donc, si tu as besoin de mon email, il est sur le site internet hackmania.online. Enfin, bref.
Et la même chose que le service de DNS et NUB, il va te donner les name servers qui vont te dire que voilà, hackmania.online est redirigé vers ces name servers, donc les noms de serveurs de chez amen.fr, et il va te rediriger après vers autre chose. Ok. Donc, après tout le reste, ce n'est pas par rapport à moi, c'est au cas où il y a eu des abus, etc., etc. Enfin, voilà. Tout ça pour te montrer que maintenant, tu as déjà fait une recherche d'informations sur un site internet. Grâce à ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la reconnaissance, c'est ce qu'on vient de faire. Donc grâce à la reconnaissance, on a récupéré serveur MTP, serveur FTP et le webmail. C'est déjà pas mal. Ok? On va s'arrêter là. Et moi, ben, le temps de retranscrire tout ça en tutoriel, je te dis à bientôt pour les prochains tutos vidéo. Allez, à tout de suite.